Les hospitalisations de 2020, il n'y avait que 2% de cas Covid. Pourquoi on nous a dit qu'il y avait des cas Covid partout qui bourraient tous les hôpitaux? La conclusion, elle est là. Tout ça, votre rédaction, elles ont tous ces rapports-là. Seulement, personne ne veut en parler. Les deux préserves. Moi je veux bien que ça soit un café de courge. Eh bien, aujourd'hui, je suis devant les prud'hommes de Nantes pour tenter de récupérer mes 606 jours de suspension au niveau salaire. Et puis aussi, le préjudice qui est quand même là, c'est que j'ai vendu ma maison. Donc, en tout et pour tout, on va réclamer plus de 135 000 € à mon ex-employeur. On va essayer d'argumenter le fait que la loi était illégale et surtout liberticide. Et pourquoi pas se faire entendre sur la vaccination obligatoire qui pour moi a été plus qu'un fiasco. C'est vraiment, pour moi j'appelle ça un crime contre l'humanité. Je pense à quelque chose, il y a un chroniqueur de plateau qui a dit un jour tous les non vaccinés, je te les ferai emmener de force par la police se faire vacciner au vaccinodrome. Et ben moi aujourd'hui je peux dire que tous les responsables, quels qu'ils soient, je les emmènerai de force devant un tribunal pour les faire répondre de leurs actes. Il y en a d'autres dans le département qui vont demander aussi au prud'homme une telle somme. En fait, il y a d'autres dossiers portés, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a évidemment les prud'hommes pour le privé, mais il y a aussi le tribunal administratif pour ceux qui sont issus du secteur public. Qui vont demander une réparation du salaire qu'ils n'ont pas touché. Voilà, donc il y a différents types d'indemnisations qui sont demandées concernant voilà, les salaires non perçus. Et puis il y a aussi derrière quand même les droits à la retraite, parce qu'il faut savoir qu'on n'était plus des citoyens comme les autres. Et que du coup, nos droits se sont arrêtés, par exemple. Mine de rien, il y a eu un traumatisme en 2021. Dernière, quand il y a eu les réintégrations, on s'est dit mais c'est fou quand même ce qui s'est passé, quoi, en fait. Du coup, on va nous demander de reprendre comme si de rien n'était. Là où j'insiste bien en 2024, c'est que plus que jamais, on reste mobilisés, vigilants, des citoyens alertés et éveillés, parce qu'en fait, voilà, ce qui s'est passé en 2021, quelque part, il n'y a jamais eu de bilan et de conséquences de tirer. Et voilà, on se dit que ça nous a touché nous une fois, mais quand ça va revenir, ça va toucher beaucoup plus de monde. Il y aura malheureusement d'autres dégâts collatéraux, et voilà, ça, on s'y résigne pas. Donc là, vous êtes venu entouré de soutien. Voilà, ouais. Donc là, vous avez le collectif Santé Saint-Nazaire, l'association Les Désenfantés, Mallory qui est malheureusement une victime des injections. J'ai eu ma deuxième injection où là, j'ai cru littéralement mourir sur place avec le produit qui allait tout de suite à mon cœur. C'est vraiment, j'ai senti le produit me brûler, aller tout de suite à mon cœur. Les pharmaciennes l'ont vu, m'ont proposé d'appeler le SAMU et je regrette d'avoir refusé cet appel du SAMU. J'ai perdu mon emploi parce que j'étais contractuelle, donc ils ne m'ont pas gardée. Donc je m'étais fait vacciner pour rien finalement, donc j'étais ravie. Et en fin janvier, j'ai commencé à avoir une mâchoire très douloureuse, ma mâchoire ne s'ouvrait plus. Un mois plus tard, on m'a diagnostiqué rhumatisme psoriasique avec une positivité au gène HLA-B27. Donc dans mon cas, j'aurais déclaré d'après eux la maladie n'importe quand, et c'est tombé à peu près 5 mois après la première injection. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que j'accepte de parler devant tous, parce que je ne suis pas la seule malheureusement à être touchée. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, malgré la réticence des médecins, à accepter cette causalité. C'est pour ça que je suis là aussi pour JB, parce que ces soignants suspendus avaient raison. Ils ont bien fait de tenir, et puis il faut les écouter maintenant. Éric Mercier, je suis un infirmier qui a été suspendu. J'ai été réintégré et je viens aujourd'hui en soutien à Jean Bernard qui est également un soignant qui a été suspendu, qui a perdu sa maison, qui s'est retrouvé sans domicile fixe
et qui aujourd'hui s'est présenté au tribunal des prud'hommes pour se défendre. On va mettre en avant le fait que l'employeur avait une obligation de reclassement et pour mon cas personnel, il m'a suspendu le 20 septembre et un mois après, il y a eu un poste qui s'est libéré dans l'entreprise qui était non soumis à l'obligation vaccinale. Ils ont juste fait un affichage interne dans l'entreprise. Mais à partir du moment où j'étais suspendu, j'avais plus du tout aucune raison de venir dans l'entreprise, sachant que le règlement intérieur m'interdisait d'y mettre les pieds. C'est un collègue, l'affiche était collée au mur, il l'a pris en photo, il l'a mis sur son Facebook. Et si j'avais pas eu le temps d'aller voir Facebook, cette annonce, je l'aurais jamais vue. Alors évidemment, au moment où le pass sanitaire était devenu obligatoire, le salarié n'avait pas le recul nécessaire sur les conséquences possibles de l'injection. Je suis déçu, je pensais pouvoir prendre la parole, on me l'a interdit, je peux comprendre, mais j'avais ces pièces à fournir en note, en délibéré. Je m'y suis peut-être mal pris, c'est pas grave. Si aujourd'hui on ne me donne pas gain de cause, bon, il faudra attendre septembre, ce qui est très bien. Ça me laisse 3 mois pour repréparer un dossier, repartir sur les chapeaux de roue. Et si on me donne tort, je reviendrai.